ceux qui s'engagent dans le service de Dieu doivent avant tout considérer que tout ce qui est dit à l'Église leur revient, on pourrait presque dire, en premier, et qu'ils doivent avant tout mettre eux-mêmes en pratique dans leur vie personnelle absolument tout ce qu'ils vont demander, ce que le ministère va être précisément chargé de dire à l'Église, n'est-ce pas, de transmettre à l'Église comme le conseil de Dieu. C'est d'abord eux, puisqu'il faudra qu'ils soient les modèles du troupeau. Donc, c'est très manifeste dans le Nouveau Testament. Nous voyons d'abord ceci, n'est-ce pas, c'est que tout ce qui est dit doit être en premier, si je puis dire, destiné à ceux qui entrent dans un service de Dieu particulier, un service de Dieu qu'ils exerceront selon un choix et un établissement. Nous avons beaucoup de qualités, de spécificités à relever dans le Nouveau Testament concernant les personnes que Dieu choisit et établit, les ayant appelés pour le servir dans les ministères ou dans d'autres tâches, des tâches qui ne sont pas moins importantes que celles du ministère. Ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas prédicateur que on doit considérer que les autres tâches sont moindres et ont moins d'importance. L'apôtre Paul traite ce problème dans 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? Le pied a tout autant, et les parties que l'on considère peut-être a priori les moins importantes, les moins honnêtes, eh bien, elles ont tout autant d'honneur que les autres. Alors, il faut bien entendu considérer cela. Nous avons donc beaucoup de qualités, de spécificités, de caractères présentés concernant les personnes qui vont accomplir le service de Dieu. Et nous les verrons, ces qualités, elles sont surtout dans les épîtres pastorales, c'est-à-dire 2 épîtres à Timothée, l'épître à Tite, dans la première épître de Pierre, et aussi au chapitre 20 des Actes, dans le discours de Paul à Milet, aux anciens d'Éphèse, à Milet. Alors nous verrons tout cela, d'ailleurs nous ne l'oublions pas, mais ma pensée, c'est que au-dessus de toutes ces qualités que doit posséder, offrir à Dieu et offrir à l'Église aussi, ceux qui sont chargés de service, il y a quelque chose qui domine. Au-dessus de tout cela, c'est-à-dire avant peut-être tout cela, et en plus de toutes les qualités, mais c'est quelque chose de profond, il importe que le serviteur de Dieu soit capable de traverser des épreuves. Il en traversera constamment des épreuves diverses. Et c'est à quoi Dieu va d'abord former son cœur. Moi, quand je vais au centre de formation de Bièvre, je rappelle bien aux élèves qu'ils ne sont pas là pour tellement former leur intelligence faculté naturelle est mobilisée au service de la foi, bien sûr, mais ils sont là pour que Dieu forme leur cœur. La formation d'un enfant, d'un serviteur de Dieu, c'est d'abord la formation de son cœur.
si son cœur n'est pas formé, n'est pas aguerri, n'est pas préparé à supporter l'épreuve, à traverser l'épreuve, à combattre, parce que le combat est toujours une épreuve, eh bien ce serviteur-là n'ira pas loin, il ne fera pas grand-chose. Même s'il réunissait, à supposer cela, s'il réunissait toutes les autres qualités que nous voyons dans les épîtres pastorales. Alors nous allons parler de l'épreuve. Il y a deux sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve qui fait souffrir, l'épreuve qui est, ou surtout paraît, douloureuse. Il y a donc cette épreuve qui s'adresse essentiellement à la personne. Elle fait souffrir. Elle constitue même peut-être comme un obstacle. Elle se présente comme un obstacle. Et puis, il y a l'épreuve qui vient du combat, qui vient du travail. Le travail ne peut pas se faire autrement qu'à travers diverses épreuves. Eh bien, pour étudier cela cet après-midi, nous allons nous servir de la Genèse, essentiellement la Genèse qui nous parle de l'épreuve, des épreuves qu'a supporté, qu'a rencontré et traversé Abraham. Le Seigneur, notre Dieu, est un grand éducateur, il sera toujours cela. Il veut nous apprendre. Nous avons bien des choses à apprendre. Et ceux qui s'engagent dans le service doivent apprendre plus encore et apprendre beaucoup. Mais apprendre pratiquement, non pas théoriquement seulement, mais pratiquement. Apprendre quoi? Apprendre l'obéissance. Ça s'apprend pratiquement, l'obéissance, parce que ce n'est pas une chose qui soit naturelle à l'homme. Vous savez qu'il nous est dit, je passe très vite là-dessus, on peut s'y arrêter bien sûr, mais ce n'est pas notre propos, alors je passe vite. Le Seigneur Jésus-Christ, nous dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, a présenté à Dieu son Père des supplications avec larmes et grands cris à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Il a été exaucé, mais il est mort, pourtant, sur la croix. Avez-vous pensé à ça? Il a été exaucé à cause de son obéissance. Il a appris l'obéissance bien qu'il fût fils. Bien qu'il fût fils. Il a été exaucé, en effet, il n'a pas connu cette mort éternelle, que tout le poids, les péchés qui pesaient sur lui, dont il avait réellement la charge, devait nécessairement amener. Il devait être englouti dans la mort éternelle. Il a été sauvé de cette mort. Mais il a fallu qu'il passe par la mort physique, bien entendu, pour engloutir les péchés dans la mort et pour lui-même ressusciter, pour expier, bien entendu, le péché et ressusciter, afin que nous soyons sauvés, nous qui croyons en lui, par sa vie. Nous sommes sauvés par sa vie. Il n'est pas resté dans le sépulcre, il a été sauvé donc de cela. Et il a fallu qu'il apprenne l'obéissance, nous dit le texte des Hébreux. Je ne le lis pas parce que je pense que vous le connaissez. Il a appris l'obéissance bien qu'il fût fils. Le Fils de Dieu, la parole de Dieu, faite chair, vient sur la terre des hommes, où règne ce désordre du péché, cette destruction, cette honte, et il vient apprendre quelque chose là. Ça, c'est extraordinaire. Il vient, lui, le Fils de Dieu, apprendre quelque chose là.
Oui, il vient apprendre dans une nature humaine semblable à la nôtre, pas en tant que Dieu, naturellement, mais dans cette nature humaine qui va servir à l'esprit d'instrument pour la rédemption. Il vient dans cette nature humaine apprendre l'obéissance, c'est-à-dire restaurer l'obéissance, car ce qui est le point caractéristique de la nature humaine issue de la chute, c'est qu'elle ne peut plus et ne sait plus obéir à Dieu. Elle ne se peut plus, elle ne le sait plus. Ce qui est exprimé dans les Galates, par exemple, la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. La chute, n'est-ce pas, le péché qui vient de la chute a amené cette situation. L'homme naturel ne peut pas, ne lui demandez pas, il ne peut pas obéir à Dieu. Ne demandez pas à un passant de la rue, à n'importe qui, d'obéir s'il n'est pas converti. Alors ça c'est très net, c'est très clair, hein, et par conséquent, chez ceux qui sont convertis, qui donc ont été régénérés, et qui en plus vont s'engager dans le service de Dieu, Dieu les ayant appelés à cela, eh bien, il faut bien sûr qu'ils apprennent l'obéissance, pratiquement, et qu'ils utilisent pour cela la victoire de Jésus-Christ sur le péché, sur cette nature issue de la chute, victoire qui se manifeste notamment en un affranchissement. Vous serez réellement libre. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais ça s'apprend pratiquement. Alors, tel va être le sens général des épreuves auxquelles le serviteur de Dieu va être soumis. Dans Jérémie 20:12, notez si vous voulez la référence, nous apprenons que c'est le juste qui est éprouvé. Le juste de Dieu qui est éprouvé. L'homme qui est appelé le méchant, c'est-à-dire qui fait le mal, eh bien, c'est pas la peine de l'éprouver. D'abord, il le sera de diverses manières par les conséquences de son propre péché, de son iniquité, mais c'est pas lui que Dieu veut éduquer. Il faut d'abord une chose, qu'il se convertisse, lui. Tandis que le juste, c'est celui-là que le Seigneur va éprouver. Dans 2 Timothée, chapitre 2 et verset 15, nous lisons ceci, Paul à l'adresse de Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu, car chaque fois que tu vas faire quelque chose dans le ministère, tu vas te présenter devant Dieu. Alors, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, sur lequel Dieu pourra compter, sur lequel il pourra même faire peser des responsabilités. Un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, nous verrons cela aussi, n'a point à rougir pour lui-même, ni pour la manière dont il sert le Seigneur, il n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Dans ce petit verset, vous voyez, n'est-ce pas, il y a déjà beaucoup de choses. Eh bien, pour arriver à être cet homme éprouvé, qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité, le Seigneur sait bien qu'il ne va pas retirer cela de la personne naturelle ou du cœur naturel de ses serviteurs. Mais il va les former leur cœur, et il a changé leur cœur, mais il faut que ce cœur renouvelé soit mis à l'épreuve. Parlons maintenant donc d'Abraham. Dans Genèse, chapitre 12 et verset 4, nous lisons ceci. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Vous voyez, il n'y a pas d'âge pour aborder le service de Dieu. Moïse, lui, viendra encore un peu plus tard.
Il aura 80 ans quand il commencera à servir l'Éternel. Enfin, aujourd'hui, quand même, on sert un peu plus tôt que cela, n'est-ce pas, parce que la vie, en général, se présente avec une longévité plus raccourcie. 75 ans. Il avait, sur le plan humain, bien sûr, appris pas mal de choses et il avait acquis une certaine expérience, mais il nous est dit que Dieu voyait son cœur de loin. C'est dans Néhémie, ça, je crois. Dieu voyait son cœur de loin, n'est-ce pas, et il y avait des dispositions dans le cœur de cet homme. Et il l'appelle, et le prophète nous dit, je l'ai appelé, lui seul. Lui seul, je l'ai appelé. Savez-vous qu'il n'y en avait pas d'autre? Il n'y en avait aucun autre. Parce que toute la famille, vous voyez, la famille, n'est-ce pas, d'Abraham, où était Abraham, dont il était lui-même membre, eh bien, cette famille était déjà une famille choisie à Charan, mais les membres de sa famille étaient idolâtres. Et Térak, le propre père d'Abraham, était un idolâtre. Et il n'y a rien de pire que cela. Il n'y a rien que Dieu réprouve autant que l'idolâtrie, rien qui puisse soulever la colère de Dieu autant que l'idolâtrie. Il a 75 ans, il sort de Charan et il obéit, il vient dans le pays de Canaan. Il y a Lot qui le suit, on en reparlera dans un instant. Lot, son neveu, était son neveu, il le suit. Mais Lot n'est pas appelé, lui. Il n'est pas appelé. Il n'y a qu'Abraham, qui s'appelle à ce moment-là Abraham, et qui est appelé. Abraham obéit donc, et il vient. Et remarquez ceci, c'est que, au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Une obéissance, et voici que l'Éternel se manifeste. Et nous allons voir dans la suite, en effet, que dès que cet homme apporte à Dieu l'obéissance, Dieu se manifeste. Et au moment où il ne l'apporte pas, silence. Le ciel est fermé. Ça, chers amis, ça n'a pas changé. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, n'est-ce pas? Et il agit de la même manière. Si vous voulez fermer le ciel, c'est très simple. Mais vous en donnez tout de suite le moyen, n'est-ce pas? Faites à votre tête. N'est-ce pas? Et vous fermerez le ciel. Et vous serez obligé d'agir vous-même, avec vos propres initiatives, vos propres idées. Et vous ne ferez que des dégâts. Bon, c'est pas ça, bien sûr, n'est-ce pas? Le plan que nous avons à suivre, c'est le contraire. Donc, remarquons-le déjà, une obéissance est apportée à Dieu, Dieu apparaît, Dieu se manifeste. Il n'est pas obligé de toujours apparaître comme il a fait là, mais il se manifeste dans le cœur. Sûrement. Et voici une première épreuve. Cette première épreuve, il nous en est parlé à partir du verset 10 du chapitre 12. Je ne veux pas relire tous les textes. Il me semble que vous devez les connaître, non? Ils les connaissent bien, n'est-ce pas? Bon, alors il y a une famine dans le pays de Canaan, ce pays où Abraham est venu par l'ordre de l'Éternel. Et que fait Abraham? Il avait beaucoup de serviteurs, beaucoup de troupeaux, il s'en va en Égypte pour y séjourner, car la famine était très grande. Alors, ça c'est la première épreuve. Le voilà en présence de sa famine. L'Éternel l'appelle dans un pays, enfin, c'est vraiment quelque chose d'étonnant ça, l'appelle dans un pays, puis il n'y a plus rien à manger. Il a fait tout ce qu'il fallait à Charan. Là où habitait précédemment Abraham, là il n'y a rien à manger, rien, il y a beaucoup de troupeaux, beaucoup de serviteurs, rien, c'est sec, il n'y a plus rien, plus un brin d'herbe. Alors,
On peut, n'est-ce pas, à ce moment-là, se dire, mais enfin, tout de même, ou bien je me suis trompé, ou bien alors, c'est étonnant, Dieu ne s'occupe plus de moi. Que se passe-t-il? Eh bien, est-ce qu'Abraham a bien fait d'aller en Égypte? Non, il n'a pas bien fait. Il n'a pas bien fait d'aller en Égypte. Là était essentiellement l'épreuve, cette épreuve-là. Il devait rester là. Je ne dis pas que j'aurais supporté l'épreuve mieux qu'Abraham, mais en concevant les choses aujourd'hui, n'est-ce pas, je m'aperçois d'une chose, c'est que Abraham aurait dû dire à Dieu ceci: Seigneur, tu m'as fait venir ici, je t'ai obéi, tu ne m'as pas donné un autre ordre. S'il y a autre chose à faire, Seigneur, dis-le-moi, je suis prêt à t'obéir à nouveau. Mais tu m'as dit de venir ici, j'y suis. Bien, tu m'es apparu, c'est bien, donc je ne me suis pas trompé, j'ai bien fait ta volonté. Or, maintenant, il n'y a plus rien à manger, ni pour moi, ni pour tout ce qui m'entoure. Alors, Seigneur, je ne bougerai pas d'ici. Je ne vais pas partir si tu ne me donnes pas l'ordre d'aller ailleurs. Mais si tu ne me dis rien, je reste là, je mourrai sur place, si tu le veux, mais je ne bougerai pas. Savez-vous, mes amis, que la famine aurait cessé d'un seul coup? N'est-ce pas? C'était là la première épreuve. La famine aurait cessé. Il ne s'agit pas de céder devant des circonstances. Il faut être au-dessus des circonstances, si l'on est sûr d'avoir suivi la volonté de Dieu, naturellement. Il faut être au-dessus des circonstances, marcher sur les circonstances, et non pas se laisser manœuvrer par les circonstances et les apparences. Et Dieu va se servir des circonstances. Il est capable de nous mettre un barrage infranchissable sur la route que pourtant il nous a dit de suivre. Alors il faut être obstiné, et il faut dire non, Seigneur, moi, je ne bougerai pas, je suis sûr d'être dans sa volonté, je ne bougerai pas. J'attends que l'épreuve cesse, et l'épreuve aurait cessé. Mais voici qu'Abraham s'en va en Égypte, et alors là, n'est-ce pas, il avait une petite faiblesse, Abraham, et il avait fait d'ailleurs, ça se voit plus loin, un petit pacte avec Saraï, son épouse, qui était belle de figure. Tu es une femme belle de figure. Bien qu'elle eût à cet âge-là quelque chose comme 80 ans, eh bien, il faut croire que la beauté était durable, n'est-ce pas? Et elle était belle de figure, et ils avaient fait un petit pacte. Ils avaient dit, écoute, tu m'appelleras ton frère. Quand on sera en voyage comme ça, tu m'appelleras ton frère, et moi je dirai que tu es ma sœur, n'est-ce pas? Ça fait que on évitera bien des difficultés. C'est jamais, ils sont méchants ces gens-là, ils pourraient me tuer pour te prendre, parce qu'Abraham, dans le fond, pensait à sa petite santé. Mais vous voyez comme l'homme est partout, l'homme était là. L'homme apparaît, il pensait à lui. Et il sacrifiait volontiers sa compagne, n'est-ce pas, pour assurer sa propre sécurité. C'est pas très beau, ça. C'est pas très beau du tout. Eh bien, voilà l'homme naturel qui réapparaît. L'homme naturel qui réapparaît là. Alors, c'est ce qu'il fait, et alors, bien entendu, Dieu intervient, et intervient par le moyen d'une malédiction, d'une plaie, et l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï. Alors Pharaon appelle Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Oh, c'est pas glorieux pour Abraham qui était un prophète. Même si le Seigneur est intervenu pour vous protéger, n'est-ce pas? Mais, vous voyez, c'est pas un témoignage. Hein? Il y a donc eu un mensonge. Pourquoi y a-t-il eu un mensonge? Parce qu'Abraham n'a pas exercé la foi dans le pays de Canaan devant cette famine. S'il avait exercé la foi, le reste ne serait pas venu. Le voilà parti en Égypte. C'est là, n'est-ce pas, déjà une solution humaine.
Et quand on emprunte une solution humaine, ben, le reste vient avec. Hein, l'homme naturel se manifeste, et puis alors on entre dans toutes sortes de démêlés, de difficultés, et on en sort l'oreille basse. Vous me direz, c'est très bon d'être humilié, mais pas d'être humilié à cause de nos fautes. Ça, c'est pas si bon que ça, n'est-ce pas? Être humilié par Dieu, être humilié injustement pour le service de Dieu, oui, mais être humilié, en somme, avec raison, parce qu'on a mal agi, ça, ce n'est pas très bon. Bon, alors on peut dire que cette première épreuve se solde par un insuccès. Voici une seconde épreuve qui nous est indiquée au chapitre 13 et du verset 1 à 13. Il s'agit là d'une difficulté qui surgit entre les troupeaux. Lot avait des brebis, des bœufs, des tentes, de grands troupeaux, et les troupeaux d'Abraham. Alors les bergers des troupeaux de Lot et les bergers des troupeaux d'Abraham se disputent parce que la contrée est insuffisante pour assurer la nourriture de tout ce bétail. On était sur des plateaux et certainement les pâturages n'étaient pas assez gras, assez fournis, ni assez nombreux peut-être pour tout cela. Alors il y a eu querelle. Et Abraham est intervenu. La querelle, en définitive, doit se régler entre Abraham et Lot. Et Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Lot était son neveu. Hein? Nous sommes frères. Ah, donc Abraham voit avant tout le lien qui doit unir des membres du peuple de Dieu, je veux rester général, aujourd'hui on dirait des enfants de Dieu, le lien qui doit les unir, au-dessus même des liens de parenté. Le lien, nous sommes frères devant le Seigneur. Alors surtout, pas de dispute entre nous. Et que va faire Abraham? Eh bien, il va s'écarter. Il va dire, écoute, choisis la direction que tu veux. Si tu vas par là, moi j'irai de l'autre côté. Si tu vas par là, j'irai par là. Enfin, j'irai à l'opposé de toi pour ne pas te gêner, te laisser la liberté, et je te donne le choix à toi. Si bien qu'Abraham, en somme, abandonne ses droits d'oncle, d'abord, hein, ses droits d'aîné, il était l'aîné de Lot, ses droits de prophète de Dieu, seul choisi et envoyé. Lot a voulu suivre, mais seul Abraham était choisi et envoyé par Dieu. Abraham aurait pu dire, écoute, je prends ça, prends le reste. Mais pas du tout. Il abandonne ce qu'il pouvait légitimement revendiquer, pour qu'il n'y ait pas de dispute, pour qu'il n'y ait pas de rancœur dans le cœur de Lot. Ça nous rappelle quelque chose, ça. Eh bien, ça nous rappelle ce que le Seigneur Jésus lui-même a fait et dit à l'apôtre Pierre quand tous deux allaient entrer à Capernaum, où à ce moment-là Jésus habitait. Jésus a habité un temps à Capernaum. Et alors, les gens de l'octroi, enfin ça ne s'appelait pas comme ça, les gens qui percevaient le tribut à César, leur réclamaient le paiement de ce petit tribut, de ce droit, n'est-ce pas? Un 10 drachmes, il fallait 2 drachmes, un statère qui faisait 2 drachmes. Et alors, il n'avait pas d'argent. Jésus n'avait pas une seule pièce de monnaie, Pierre n'en avait pas non plus, c'était Judas qui tenait la bourse, il n'était pas là, n'est-ce pas? Il n'avait pas d'argent. Alors, Jésus demande à Pierre, mais qui paie le tribut à César? Pierre dit, ce sont les étrangers qui paient ça, c'est fait pour les étrangers qui viennent
comme ça se fait toujours maintenant, n'est-ce pas? Ce sont les visiteurs dans les stations estivales, par exemple, qui paient une certaine taxe. Bon, eh bien, les fils en sont donc exempts. Oui, les fils en sont exempts. Mais, pour que cela leur serve de témoignage, c'est-à-dire pour sauvegarder le témoignage, on va payer quand même. On va quand même payer. Nous n'allons pas faire valoir notre droit. Parce que le Seigneur Jésus, qui, par l'Esprit, voyait toutes choses, savait que, en venant là, devant ces, peut-être des péagers, on peut les appeler ainsi, qui percevaient, n'est-ce pas, ce droit, eh bien, ceux-ci, qui en mettaient une bonne partie dans leur propre poche, étaient avides de percevoir. Et alors, si le Seigneur Jésus et Pierre avaient dit, mais nous sommes, nous, des fils, nous sommes des habitants de Capernaum, nous n'avons pas à payer ça, eh bien, ça aurait soulevé une dispute. Et ça aurait soulevé une contestation dans laquelle le diable serait entré. Et peut-être que le diable aurait avisé quelqu'un qui aurait dit, mais maître, rabbi, n'as-tu pas dit que si quelqu'un veut te prendre une pièce de ton vêtement, tu lui en donnes encore une autre? Et là, tu t'acharnes à défendre ton droit, tu te refuses à payer le tribut. Mais alors, tu dis, toi, et tu ne fais pas. Vous voyez, par exemple, n'est-ce pas? Vous voyez, le témoignage aurait été là faussé. Pour le témoignage, il faut quelquefois savoir abandonner ses droits légitimes. On compte sur Dieu, Dieu pourvoit, Dieu remplace. Et c'est par conséquent une épreuve magnifiquement supportée, une épreuve dans laquelle Abraham se montre là, grandit vraiment. C'est magnifique. C'est magnifique. Il a mis l'amour des uns envers les autres pour plaire à Dieu au-dessus de ses intérêts. Comme il vient de faire cela, nous voyons tout de suite au verset 14 du chapitre 13, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi ou à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays. Vous voyez, le renouvellement des promesses et même l'élargissement des promesses. Vous voyez, notez bien cela, dès qu'il y a une obéissance ou, disons, une solution apportée à une difficulté, à un problème, à une épreuve, par l'Esprit et selon l'amour, alors Dieu se manifeste tout de suite. Dès qu'il y a obéissance, dès qu'il y a quelque chose qui plaît à l'Éternel, il se manifeste. Troisième épreuve, c'est au chapitre 14. Alors là, Abraham laisse faire tous ces rois. Il y avait une multitude de rois dans cette vallée de Siddim, ou tout autour de la mer morte, et ils se chamaillent, ils se battent. Bon, jusque-là, ça n'intéresse pas Abraham, mais on lui apprend que Lot a été, qui demeurait à Sodome, parce que Lot a choisi, en se séparant de son oncle, il a vu la belle vallée verdoyante là où le Jourdain décrit des méandres, alors il a vu des pâturages magnifiques, il est allé là, et puis de pâturage en pâturage, il est arrivé à la grande cité de Sodome. Et il s'est installé là. C'est une cité où tous les habitants sont méchants, c'était déjà noté, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel, mais
Lot vient là quand même, lui il a préféré la facilité, il a préféré ce qu'on voit, ce qui au jugement de l'homme paraît le meilleur pour l'immédiat, toujours mettre l'immédiat avant le futur, l'immédiat, et ce qu'on voit comme bon au jugement de l'homme. Voilà comment l'œuvre de Dieu est faussée, mes amis. Elle est toujours faussée si l'on fait ça. Au lieu de se laisser diriger par le Seigneur. On ne va pas à ce qui est le plus facile. On ne va pas à ce qui est au gré de l'homme le meilleur pour le moment. On voit le royaume de Dieu, ce qui contribue au royaume de Dieu. Vous voyez, il y a une grande leçon dans tout cela, n'est-ce pas? Et alors, on lui apprend que Lot a été fait prisonnier, lui et sa famille. Et alors, Abraham, en apprenant cela, que son frère, il est appelé son frère, n'est-ce pas? En réalité, c'est son neveu, avait été fait prisonnier, il arma 318 des plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il en avait des serviteurs, n'est-ce pas? 318 de ses plus braves serviteurs, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit, il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il alla loin par conséquent, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voilà donc là une nouvelle épreuve, mais elle se termine pas ici. Cette troisième épreuve, il y a une conséquence surnaturelle à cette entreprise dans laquelle Abraham s'est lancé pour délivrer Lot et sa famille. Au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, Kedorlaomer, c'est un des rois, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, le roi de Sodome, de cette cité horrible, impie, dénaturée, cette cité horrifiante, épouvantable, Sodome. On le sait par le récit qui vient un peu après, n'est-ce pas, de ce qui se passe quand les anges vont là. C'est épouvantable, c'est atroce. Et dire que maintenant la terre entière est en direction de ça, en direction d'un retour à ce qui existait là. Enfin, eh bien, donc, le roi de Sodome sortit à la rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Alors, le roi de Sodome vient là, mais voici Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem, qui fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous savez que tout cela se trouve expliqué dans les chapitres 6 et 7 des Hébreux. L'Épître aux Hébreux, c'est pas? Chapitres 6 et 7 de l'Épître aux Hébreux. Tout cela se trouve expliqué. Melchisédek est un personnage surnaturel. C'est disons, une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu. Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Alors, n'en faisons pas un des rois de la vallée de Sittim, n'est-ce pas? Non, puisque lui-même a le grand privilège de Dieu, il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il est grand, nous est-il dit, il est grand. Et c'est une apparition de Dieu qui, là, porte ce nom particulier, Melchisédek, un nom qui restera précisément attaché à l'acte que Dieu fait ici devant Abraham. Et quel est le sens de cet acte? L'Épître aux Hébreux nous l'explique. Des promesses sont données à Abraham. Je vais te
te donner une postérité qui va envahir les nations, et toi, tu seras en bénédiction à toutes les familles de la terre. Puis je vais te donner ce pays. Bien, mais est-ce que Dieu peut faire ça comme ça, selon évidemment le pouvoir, le droit qu'il détient, mais attention, devant sa justice? Lui qui est le Dieu 3 fois saint, peut-il faire ça en faveur d'hommes qui sont pécheurs, tous les hommes étant pécheurs? Eh bien, il faut, bien sûr, un sacrifice d'expiation, un grand sacrifice d'expiation au milieu de toute l'œuvre de Dieu. Il viendra plus tard. L'heure n'est pas venue actuellement de l'apporter. La victime que Dieu donnera lui-même viendra en son temps, mais pas maintenant. Et pour le moment, il s'agit, à la place de la sainte victime, Jésus-Christ, le Messie, il s'agit d'amener quelqu'un qui est rendu semblable pour la circonstance au Fils de Dieu, rendu semblable. Il prend en somme la place du Fils de Dieu avant l'incarnation. Pourquoi faire? Pour apporter un serment à Abraham. Pour dire à Abraham, n'est-ce pas, voilà, toutes ces promesses, tu vois, elles s'accompliront. Mais il faudra que ton Dieu apporte, lui, un prix, un grand prix. Cela ne pourra se faire qu'un grand prix. Et ce prix sera l'immolation d'une sainte victime. Une victime, tu vois, comme ce Melchisédek là. Et c'est pourquoi, ici, Melchisédek et Abraham font, quoi donc, la première sainte scène. Avant l'heure, avant le crucifixion de Jésus-Christ, bien avant une première sainte scène. Voyez-vous, il fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Hein? Voilà, n'est-ce pas, ce qui, déjà, avant que le grand sacrifice ne soit consenti et ne soit perpétué, eh bien, voici déjà, n'est-ce pas, ce qui le signifie. Et vous voyez que la Sainte Seine, maintenant, signifie, après coup, là c'était avant coup, après coup, le grand sacrifice, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu offre pour l'expiation des péchés, le grand sacrifice. Il fallait cela. Ça, c'est le grand serment de Dieu, qui ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui, il n'y en a pas, il jura par lui-même. Bien, enfin, je vous donne ces explications parce que nous passons là-dessus, n'est-ce pas? Mais remarquons ceci, là où l'épreuve va montrer son triomphe, car Abraham est capable vraiment de triompher, eh bien, c'est que le roi de Sodome est en train de rôder par là. Le roi de Sodome. Et pourquoi rôde-t-il? C'est parce que il s'est rendu compte de quelque chose, et puis son maître Satan l'a conduit, l'a averti. Il y a là, n'est-ce pas, l'Éternel qui se manifeste, qui est auprès d'Abraham, et lui, il veut venir, il ne peut pas venir tant que Melchisédek est là. Puis Melchisédek parti, le roi de Sodome s'avance. Attention, chers amis, nous avons des leçons là, tout de suite à recueillir, n'est-ce pas? L'ennemi guettera toujours votre travail. Et quand vous marcherez avec Dieu, et que l'ennemi verra que vous apportez à Dieu les satisfactions qu'il attend de vous dans le service, il verra que la cause de Dieu est en bonne main, que ça marche bien, que ça va, les bénédictions vont se multiplier, le fruit va apparaître. Alors l'ennemi n'est pas tranquille. Et alors il rôde par là, et il cherchera un moment pour s'approcher de vous, et pour venir avec des offres. Ici, le roi de Sodome dit simplement à Abraham, écoute, donne-moi les personnes, prends pour toi toutes les richesses. Il y avait de grandes richesses qui avaient été prises à tous ces rois, n'est-ce pas? De l'or, des pierres précieuses, certainement, toutes sortes de bijoux, des monnaies, etc. Et il y en avait peut-être des coffres. Prends tout cela pour toi.
moi, comme je suis désintéressé, prends tout cela, tout, je te laisse tout, je ne veux rien pour moi. Donne-moi les personnes. Vous ne voyez pas que c'est la demande de Satan, ça? Donne-moi les personnes. Laisse les personnes se détacher de Dieu, de la foi. Fais-les plutôt venir de mon côté. Donne-moi les personnes. Satan ne peut pas, lui, créer la vie. Il ne peut pas. Il peut se donner des richesses, il ne peut pas se donner des hommes, des êtres vivants. Il n'est pas, lui, n'est-ce pas, créateur. Alors, donne-moi les personnes. Et Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part, simplement ce qui est dû pour ces hommes-là. Moi, pas un fil. Tu entends? Tu ne pourras pas aller te vanter que tu m'as enrichi de quoi que ce soit. Je ne veux rien de toi, rien de l'ennemi de Dieu, rien. Eh bien, chers amis, ça c'est à garder comme leçon. Hein? C'est à garder. Vous voyez, à midi, nous parlions des bénédictions que nous pouvions attirer sur nous et sur l'œuvre que nous entreprenons par la prière, et à condition de manifester une foi grande, une foi à toute épreuve, n'est-ce pas? Oui, eh bien, Dieu veut qu'on obtienne comme cela. Mais quant à aller chercher dans le domaine de Satan, aller prendre à droite et à gauche, non. Ça, n'est-ce pas, ce serait arrêter l'œuvre de Dieu, ce serait arrêter les bénédictions. Rien pour moi. C'est une magnifique leçon. Alors, cette épreuve est donc aussi traversée avec succès. Alors, au chapitre 15, toujours la même chose, verset 1, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. » Voyez-vous, n'est-ce pas? Dès que l'épreuve a été à glorifier le Seigneur, que tout précisément ce qu'attendait le Seigneur de son serviteur a été fait, magnifiquement fait, n'est-ce pas, selon les directions de l'Esprit, alors Dieu parle, Dieu se révèle. Vous voyez, c'est net, c'est clair, ça, n'est-ce pas? Et, chers amis, vous voyez, voilà comment le service de Dieu doit être conduit. Il faut s'attendre toujours à Dieu. Lorsque vous aurez fait ce que Dieu attend de vous dans une circonstance, pas à pas, n'est-ce pas? Eh bien, à chaque épreuve qui aura été couronnée par un succès, par une glorification du Seigneur, vous aurez une manifestation du Seigneur, au moins en vous-même, n'est-ce pas? Le Seigneur se manifestera en vous, se manifestera dans l'œuvre. Il se manifestera. Alors c'est comme ça qu'on peut faire une œuvre de Dieu magnifique. Et il y a même là, dans cette vision, une grande vision, je passe là-dessus, une grande vision sur l'avenir de la descendance d'Abraham. Là, dans cette vision, le Seigneur va révéler à Abraham que sa descendance sera placée pendant 4 siècles, sous l'oppression d'un certain pays qui n'est pas nommé, mais c'est l'Égypte, n'est-ce pas? Et il ne lui cache pas ça, la grande épreuve par laquelle toute la descendance d'Abraham va devoir passer avant de devenir une nation, de devenir le peuple de Dieu. Et nous arrivons à la 4e épreuve que subit Abraham. C'est au chapitre 16. Au chapitre 16, nous voyons que Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne, elle était stérile. Bien.
Elle avait une servante égyptienne qui s'appelait Agar. Alors elle propose à son mari de prendre pour femme momentanément sa servante Agar l'égyptienne, et elle la donne pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Alors il alla vers Agar et elle devint enceinte, et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors voilà, n'est-ce pas, Abraham accepte la proposition de sa femme. La proposition de sa femme, qui, nous le voyons, était, dans les circonstances qui vont suivre, quand elle rit notamment, n'était pas armée d'une foi à l'égal de celle d'Abraham, bien que dans les Hébreux nous soit donnée aussi, elle aussi, comme une femme de foi. Mais sa foi n'allait pas aussi haut que celle de son mari. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, c'est qu'Abraham a 85 ans. Il est entré à 75 ans dans le pays de Canaan, il y a 10 ans qu'il est là, il est venu, il y a 10 ans que l'Éternel lui a promis un fils, une postérité, et puis rien, le vide. L'Éternel a promis, les promesses ne s'accomplissent pas. Faut-il douter des promesses de l'Éternel? Vous voyez, pas ça. C'est une situation très éprouvante, c'est l'épreuve du temps. L'épreuve du temps. L'épreuve de la patience, du temps. Enfin, il faut savoir supporter une telle épreuve. Le Seigneur, lui, n'est pas toujours très pressé. Nous le sommes beaucoup, nous, il n'est pas très pressé. Enfin, Abraham est tout de même un peu décontenancé par cette affaire, en voyant les années, n'est-ce pas, passées, 10 ans qu'il est là, alors il accepte la suggestion de sa femme. Il a tort. Ça ne veut pas dire que toutes les suggestions venant des dames soient à rejeter, n'est-ce pas? Ce n'est pas une loi à faire, mais là, en l'occurrence, vraiment, n'est-ce pas, il a bien tort. Alors, voici que l'œuvre de Dieu est faussée. L'œuvre de Dieu est complètement faussée. D'abord, le foyer d'Abraham va être soumis à une épreuve qui va être assez longue et pénible. Agar a tout de suite une attitude, en somme, méchante à l'égard de Sarai, n'est-ce pas? Elle domine, l'orgueil est monté dans son cœur, c'est elle qui va donner un fils alors que sa maîtresse n'est même pas capable de cela, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, tout va mal dans le foyer. Ensuite, les deux enfants, quand Isaac sera né, n'est-ce pas, vont toujours se disputer, se combattre. Et c'est Ismaël qui va persécuter Isaac. Et de tout cela, le foyer, Abraham, Sarai va souffrir. Mais bien pire que cela. Ce fils Ismaël, qui naît de la servante Agar, ne peut pas être agréé de Dieu. Pourquoi? Eh bien, je ne veux pas lire tous les textes maintenant, je pense que vous connaissez cela. L'Épître aux Galates, dans son chapitre 4, nous l'explique. C'est que Ismaël, c'est l'enfant né selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon le calcul de l'homme. Selon une volonté de l'homme. Il y a eu l'idée de Sarai, l'acceptation d'Abraham, et tous les deux ensemble, bon, alors ils ont convenu ça, ils ont fait ça, ils sont passés outre à la stérilité de l'épouse, Sarai, en se disant, Dieu ne donne pas, ben on va se donner à nous-mêmes, on va se donner ce fils. Oui, mais après, Dieu dit non, ce fils-là n'héritera pas. Il n'héritera pas. Et nous avons vu dans le chapitre 22, n'est-ce pas, que nous l'avons étudié l'autre jour, nous l'avons commenté l'autre jour, que Dieu dit à Abraham, va, offre-moi Isaac, ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Ismaël, n'est-ce pas, ne peut pas être agréé de Dieu, c'est un homme né, un fils né selon la chair.
C'est pas lui qui va hériter. C'est pas lui qui va permettre au plan de Dieu de se développer. Il ne va pas être le chaînon suivant. Dieu n'en veut pas, ne peut pas en vouloir. Il faut que ça vienne de lui, uniquement de lui. Alors, c'est excessivement grave cela, parce que après, Abraham va devoir renvoyer Agar, la servante égyptienne, et puis dans le désert, Dieu va lui parler et va lui promettre pour son fils Ismaël une descendance qui va être structurée par le moyen, elle aussi, de 12 patriarches. Alors en somme, il va y avoir une réplique du peuple de Dieu qui va sortir de Jacob, les 12 patriarches. Il va y avoir un autre peuple. Oui, mais attention, cet autre peuple sera un âne sauvage, aura toujours la main levée sur son frère. Il va y avoir constamment guerre, inimitié entre, en somme, tous ceux qui sont la descendance, si vous voulez, spirituelle d'Ismaël, les Arabes, et ceux qui sont la descendance d'Isaac, tant les Juifs maintenant que l'Église. Alors, il y a inimitié, et nous voyons ce que ça donne dans la période présente. Hein. Ça a toujours donné dans l'histoire. Vous voyez bien que les Arabes, n'est-ce pas, considéraient tout le reste comme des infidèles, le reste des hommes comme des infidèles. Et en ce moment, n'est-ce pas, tout le monde est ligué, toutes les nations sont liguées contre le malheureux État d'Israël, qui, lui, vient d'Isaac. Vous voyez les conséquences, n'est-ce pas, d'une disposition humaine qui est venue s'interposer là, dans le plan de Dieu, faussant le plan de Dieu. Chers amis, alors, si vous voulez faire des choses qui fausseront l'Église, faites comme ça. Mais si vous voulez voir vraiment, n'est-ce pas, faire une œuvre honnête, sérieuse, agréée de Dieu et qui porte un fruit pour l'éternité, alors ne faites pas comme ça. N'interposez pas la décision de la chair, la décision de l'homme, les initiatives de l'homme. Obéissez, laissez-vous diriger, conduire. Voilà donc la quatrième épreuve qui, elle, donne lieu à une défaillance de la foi, une véritable défaillance. C'est étonnant comme Abraham est capable d'obéissance magnifique et puis de défaillance, d'échec, de défaillance. Échec lamentable, donner sa femme pour sa sœur. Ou alors, n'est-ce pas, ici, accepter ce procédé. C'est étonnant. Vous voyez donc que dans cet homme qui est devenu, et qu'on appelle maintenant le père des croyants, eh bien, dans cet homme, il y avait en somme des possibilités de foi, à certains moments, dans certaines circonstances, des possibilités magnifiques de foi, et dans d'autres circonstances, des défaillances. Défaillances que nous, n'est-ce pas, nous sommes obligés d'évaluer ici, et qui nous semblent un peu lamentables. Eh bien, chers amis, dans tout serviteur de Dieu, je ne dis pas qu'il y aura nécessairement cela, mais il y aura risque de cela. Ne croyez pas que vous serez à l'abri de ça. L'homme qui peut manifester la foi la plus tenace, la plus entreprenante, la mieux guidée par l'esprit, sera capable, dans certaines circonstances, de faiblesse presque inexplicable. Capable. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement qu'il y tombe, mais il faut se préserver de ça. Prendre garde, n'est-ce pas? Dès que nous échappons tant soit peu à l'esprit, eh bien nous risquons de faire des chutes lamentables. Et concernant, par exemple, des serviteurs de Dieu qui ont pu faire des chutes ou se commettre des erreurs de différentes sortes, n'est-ce pas? Eh bien, moi, voyez, je suis devant ces choses, évidemment, comme tout le monde, très attristé, mais je ne les juge pas. Parce que je comprends très bien, et par l'affaire de David aussi, que l'ennemi est là, et qu'il guette le point faible. Dès que la foi et l'ardeur de la foi
se sont un petit peu arrêtés ou dès que la circonstance a varié et que le serviteur ne comprend pas qu'il doit avoir autant de foi, peut-être dans des petites choses, dans les petites circonstances que dans les grandes, alors là, l'ennemi s'introduit, le saisit et est capable de le mettre à terre. Alors, n'est-ce pas, sachons-le. Il faut que nous sachions ces choses. Nous ne pouvons pas dire, n'est-ce pas, que nous sommes garantis parce que jusque-là, nous avons manifesté vraiment beaucoup de foi, beaucoup de zèle, beaucoup de ferveur, et que nous avons bien marché, nous avons réussi. Non, gardons-nous toujours. Attention, nous avons toujours à nous garder. Nous le pouvons. Mais il faut que nous nous gardions, et ça nous le verrons dans le chapitre 20 des Actes, dans le discours de Millet. Cinquième épreuve. La cinquième épreuve, c'est au chapitre 18. Cinquième épreuve d'Abraham. C'est l'intercession, je ne lirai pas bien sûr, l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Ah, vous voyez ce que c'est. D'abord, notons dans ce chapitre quelque chose d'intéressant, c'est pour nous, c'est les versets 17 et 18. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Oh. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Il n'est pourtant pas le sauveur, mais il est le point de départ de l'œuvre. Il est le point de départ. Et il prépare le terrain au sauveur. Alors, Abraham deviendra une grande nation. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Eh bien, là, n'est-ce pas, nous voyons que Dieu se plaît à révéler ses desseins. Je crois que nous le notions l'autre jour, je vous ai appelé amis, vous n'êtes plus des serviteurs mais des amis. Des amis, aux amis on fait connaître tout ce que l'on a en projet. Dieu ne cache rien. Ça, il y a déjà d'ailleurs dans un prophète, il y a déjà quelque chose d'équivalent à cela. Dieu veut faire connaître. Et à un serviteur fidèle, sérieux, humble et qui persévère, alors Dieu ouvre vraiment son cœur. C'est merveilleux. Et plus ça ira, plus le serviteur travaillera en voyant clair dans le dessein de Dieu. Alors ici, voici que dans cette épreuve, l'Éternel dit à Abraham qu'il va détruire Gomorrhe et Sodome et Gomorrhe. Bon, et alors il y a un esprit, l'esprit de Dieu qui saisit le cœur d'Abraham. Ça arrive ça, et il faut que ça arrive souvent, dans une circonstance inattendue, même une circonstance amenée par l'Éternel, que l'Esprit de Dieu nous dise voilà ce qu'il faudrait, voilà une solution, voilà ce que doit être l'œuvre de Dieu, comment elle doit être vue, comment elle doit être dirigée, l'œuvre de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous montre cela. Et c'est ce qui est arrivé à Abraham, et alors là, il va affronter l'Éternel. En quelque sorte affronter. L'Éternel lui dit qu'il vient détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pas, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Bon. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Quelle audace! Quelle audace! Vas-tu faire périr le juste avec le méchant? Puis après il va dire, loin de toi pareille chose, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, moi Abraham, je sais bien que Dieu ne peut pas faire une pareille chose. Et c'est devant Dieu qu'il dit ça. Et plus tard, on verra Moïse sur la montagne du Sinaï qui dira au Seigneur, non, tu ne détruiras pas ce peuple. Alors que le Seigneur dit, je vais détruire ce peuple et je vais, à partir de toi, me former un autre peuple.
Non, tu ne détruiras pas ce peuple. Que dirait-on de toi si tu détruisais ce peuple? C'est pas quelle audace, mais c'est l'esprit de la rédemption, c'est l'esprit de Christ. Pierre nous prévient bien que l'esprit de Christ était dans les prophètes de l'Ancien Testament. Et si l'esprit de Christ était dans les prophètes de l'Ancien Testament, comme Pierre le relève, n'est-ce pas? Eh bien, il faut qu'il soit aujourd'hui dans les témoins du Seigneur Jésus. À plus forte raison, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et chers amis, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait le cœur vide, si vous voulez, de cet esprit de prophétie. Il faut au contraire que l'esprit de prophétie soit en lui. Il sente ce que la rédemption doit faire, comment elle doit apparaître, ce qu'il faut dire. L'esprit de Christ, l'esprit de la rédemption, l'esprit qui veut sauver. Même si l'Éternel dit, eh bien non, non, je vais faire ceci, ma colère. Ah Seigneur, attends, ta colère, il y a ton amour. Il y a ton amour, d'abord. Ton amour, ta miséricorde, d'abord. C'est magnifique tout cela, n'est-ce pas? Et vous voyez comme, par conséquent, il faut que le cœur de celui qui sert Dieu soit largement ouvert à cet esprit de la rédemption, cet esprit de Christ. Alors, il va intercéder 50 justes, mais s'il n'y en avait que 45, je ne détruirai pas la ville à cause de ces 45. Mais s'il n'y en avait que 40, Seigneur, 40, détruirais-tu? Pour 40 justes, détruirais-tu des justes? À cause de ces 40, je ne détruirai pas. Mais s'il n'y en avait que 30, et il va dire s'il n'y en avait que 20, et puis alors, il se représente que son audace va loin, il prend des précautions, que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, et l'Éternel dit je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Il faut noter quelque chose là, c'est qu'il ne détruira pas la ville, c'est quand tous les méchants, à cause de 10 justes. Les 10 justes, donc, ne se sauvent pas eux seulement, mais sauvent la ville. Alors là, n'est-ce pas, on peut se poser une autre question. On se dit, Abraham, qui était manifestement mu par l'esprit de Christ, l'esprit de la rédemption, il dit au Seigneur, je ne parlerai plus que cette fois. Il s'est engagé trop vite. Il aurait dû dire, Seigneur, j'ai encore une seule fois à parler, tu vois. Une seule fois encore j'aurai à parler. Et ce que je vais dire, Seigneur, eh bien, j'ai l'audace, dans cette crainte que j'ai de toi, j'ai pourtant l'audace de te le dire. S'il n'y avait qu'un juste, et l'Éternel a tendu son plan, son dessein, s'il n'y avait qu'un juste, je ne la détruirai pas. Pour un juste, un seul juste, Jésus-Christ, toute une humanité est sauvée. Et une humanité d'impies, de pécheurs. Et il aurait fait apparaître là, Abraham aurait fait apparaître déjà la révélation, n'est-ce pas, la pointe de la révélation du plan de Dieu. Il n'est pas allé jusque-là, et le juste qui était là, c'était Lot, il n'y en avait qu'un d'ailleurs, mais Lot va sortir, on va le faire sortir de Sodome, et la ville de Sodome sera détruite. Comme je vous le disais l'autre jour, on ne peut pas raisonner en se disant, mais si telle chose n'avait pas été faite, que se serait-il passé? C'est un raisonnement à exclure, ça. Ça ne peut jamais donner de bons résultats. Bon, alors ici, voilà une épreuve qui aussi se solde par un succès, parce qu'il y a vraiment une apparition dans la parole d'Abraham, de l'esprit de la rédemption. Et puis, la 6e épreuve, je passerai très vite, elle est au chapitre 20, Abimelech va au pays de Guérar. Et Abraham fait encore là passer sa femme pour sa sœur, une deuxième fois.
Mais c'est terrible ça, un homme qui fait de si grandes choses. Par la foi, il recommence, il réitère une chose qui lui a pourtant provoqué une terrible humiliation en Égypte. Il recommence dans le pays des Philistins. Recommence ça. Oh, n'est-ce pas? Et alors là, une plaie arrive aussi, n'est-ce pas? Stérilité sur le peuple d'Abimélec, et puis même une menace de mort. Tu vas mourir. C'est pas glorieux, n'est-ce pas? Là, dans cette 6e épreuve, il y a encore un échec. Cet échec vaut à Abraham de sortir à nouveau l'oreille bien basse. Lui, le prophète de Dieu, est humilié, et malheureusement humilié de telle façon que c'est aussi, n'est-ce pas, le témoignage, et c'est aussi, on pourrait dire, le Seigneur qui n'est pas glorifié, loin de là. Ah, voyez-vous? Et le Seigneur n'est pas glorifié là dans une pareille affaire. Bon, enfin, on arrive à la 7e épreuve. La 8e, je n'en parlerai pas puisque c'est ce que nous avons médité l'autre soir. Ça, c'est Isaac qui doit être offert en holocauste par Abraham son père. Mais voyons la 7e qui se solde aussi, elle, par un échec. Il était temps que Abraham triomphe dans la grande épreuve que nous avons vue l'autre soir, n'est-ce pas, en offrant son fils, parce que la 7e est encore un échec. C'est au chapitre 21, verset 27. Oui, et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec, et ils firent tous deux alliance. Ça, c'est à Beersheba. Ils font alliance tous deux. Abraham mit à part cette brebis, cette jeune brebis. Et Abimélec dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Tu accepteras de ma main ces brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est le puits du serment, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée. Ils retournèrent au pays des Philistins. Et Abraham planta des tamaris à Beersheba, et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins, et là, Dieu ne se révèle pas jusqu'au moment où il y a l'ultime épreuve qui, fort heureusement, glorifie le Seigneur. Mais pourquoi est-ce une épreuve manquée ici? Eh bien, tout simplement parce que Abraham trouve Abimélec sympathique, ils s'entendent, il y avait eu une affaire de puits entre eux, mais ça s'est trouvé réglé, ça se trouve réglé. Bon, maintenant, Abimélec empêchera ces gens de venir combler les puits. Il le fera encore, mais enfin, il s'engage à ne plus le faire. Et puis, il y a alliance. Et dans cette alliance, que va reproduire d'ailleurs ou confirmer Isaac, dans cette alliance, Abraham s'engage à respecter le pays des Philistins, à le laisser à ses rois, parce qu'Abimélec n'est pas le seul roi là, il y en a plusieurs, laisser ses rois là, n'est-ce pas, tranquilles dans le pays des Philistins. Mais le pays des Philistins, il n'y a qu'à prendre tous les passages qui nous parlent du pays de la promesse, du pays que Dieu donne à Abraham et à sa descendance pour toujours. Il comprenait le pays des Philistins. Et ce pays devait aller depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate et toucher la mer occidentale, toute la mer occidentale, et aller même sur le Liban, n'est-ce pas? Tyr, Sidon, tout ça devait être compris, était compris, une partie du Liban, même le Liban, était compris dans tout ce que l'Éternel va montrer à Moïse, tout ce qu'il donne, n'est-ce pas? Et alors Abraham, lui, engage
engage ce qui est le don de l'Éternel, ce pays, n'est-ce pas? Il engage une partie de ce pays avec un homme, lui, de sa propre initiative, il restreint le don que l'Éternel fait à son peuple. En somme, il empiète sur le pays qui s'appellera le pays de l'Éternel pour laisser cela à des Philistins. Et vous voyez dans toute l'histoire du peuple d'Israël, n'est-ce pas, quelle misère, quelle guerre, quelle persécution les Philistins n'ont-ils pas fait peser sur le peuple d'Israël. Saül ne s'en tirait pas, et David eut à guerroyer pour contenir le peuple philistin, et tout ça parce qu'un serment, une alliance a été faite à l'initiative d'Abraham, alliance qui ne devait pas être faite. On n'a pas le droit, mes amis, de restreindre ce qui appartient à Dieu, ce que Dieu donne. On n'a pas le droit de s'engager, par exemple, n'est-ce pas, au détriment du plan de Dieu, de la vision de Dieu pour l'Église, par exemple. On n'a pas le droit, comme l'a fait Ézéchias, malheureusement, de détacher l'or du temple pour le donner à un ennemi qui vous presse de trop près, n'est-ce pas? Tout cela, ce sont des erreurs. Les alliances avec le monde, les alliances qui restreignent le plan de Dieu, nous n'avons pas, chers amis, le droit de faire cela. Si nous faisons cela, nous sommes infidèles. Vous voyez comme il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer et à quoi il faut attacher sa pensée, et que la formation du cœur doit permettre des choses qui doivent permettre d'éviter, d'autres choses, au contraire, qui, avec la foi, doivent pouvoir être accomplies. Que le Seigneur vous aide. Amen.